La fonctionnalité ChatGPT with Canvas permet justement de créer directement des articles et des productions pour, quand vous êtes dans l'application ChatGPT, avoir une vue sur ce que vous êtes en train de réaliser pour pas que ce soit définitif et pour pouvoir l'aider un petit peu à s'auto-alimenter avec différentes fonctionnalités. Je vous montre aujourd'hui un petit tuto sur comment l'utiliser. Donc je vous explique la nouveauté de ChatGPT donc with Canvas qui est donc aucun rapport avec Canva l'entreprise mais qui permet de quand on l'associe à une recherche par exemple la production de contenu textuel comme je l'ai écrit là à l'heure actuelle ça permet justement de venir travailler sur le contenu texte final avec, alors je le traduirai peut-être par modèle, j'aime bien le terme modèle. Donc voilà, je vous montre à peu près à quoi ça va ressembler. Donc évidemment, il faut faire un prompt assez élaboré, un peu travaillé et qui permette voilà, d'avoir quand même de la matière pour réaliser un article. Comme je l'ai dit, pour moi, ChatGPT Canvas, c'est vraiment la possibilité de créer des modèles à partir de leur interface seconde. Vous allez voir, là on est sur l'interface principale, celle que vous connaissez déjà. Et à un moment donné, alors soit ça va s'opérer directement si vous avez déjà utilisé Canvas dans le passé, soit vous allez pouvoir le demander. Donc là, je lui demande de se placer d'un point de vue d'un storyteller d'expérience et d'un article, a besoin d'un article de 1000 mots autour de la marque Le Slip Français. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que ça serait utile quand même de pouvoir lancer un article là-dessus, bien que, je vais être honnête, je connaisse déjà un petit peu la marque parce que produire du contenu pour produire du contenu en SEO, il n'aura pas grand intérêt. Alors, oui et non. En tout cas, vous voyez, je précise mon prompt pour avoir beaucoup plus d'éléments spécifiques à lui donner et non pas uniquement un truc du genre écris-moi un article. Évidemment, ça ne sera pas terrible. Bref, vous le voyez, donc ChatGPT with Canvas va commencer et va nous mettre là une interface directement qui est un modèle d'article tel qu'il pourrait apparaître. Et si vous ne l'avez pas fait la première fois, il faudra lui demander et de marquer « Peux-tu me le réaliser dans le modèle Canvas ?» pour que ça apparaisse de cette manière-là. Ce qui fait qu'on retrouve à gauche, comme vous voyez ici, la conversation et l'itération que vous avez avec ChatGPT. Et à droite, l'article qui lui-même est en train de venir se composer. Donc vous pouvez continuer à converser avec lui à gauche et à droite à chaque fois, un peu comme Elementor sur WordPress ou un outil que vous utiliseriez avec un assistant sur la gauche ou sur la droite de votre ordinateur, vous avez la possibilité de conversationner avec ChatGPT pour lui demander des évolutions. Donc voilà, pour être peut-être plus précis sur les dates, ah oui, je trouvais qu'il n'y avait pas de date, ainsi que les sources que tu intègres dans ton article. Pense à rédiger en connaissant sur le bout des doigts les principes du SEO, donc en favorisant la longue traîne, en sous-balise, pas besoin de CTR en bas, et des termes plus... les termes d'introduction et conclusion dans l'article. Alors là, j'ai pas été très clair sur termes d'introduction et conclusion, je pense qu'il va les laisser, mais bon, bref, il ajuste. Donc il ajuste en rajoutant des dates, il ajuste en rajoutant de la longue traîne dans les titres comme je l'ai demandé. Par contre, il n'a pas compris ce que je lui demandais sur introduction et conclusion, donc je vais devoir lui redemander. Voilà, il me dit j'ai ajouté les détails plus précis concernant les dates et les sources tout en structurant l'article pour favoriser la longue traîne. Alors, je vais noter, les sources doivent être intégrées dans le texte parce que pour l'instant, elles sont en bas. Et donc, il va pouvoir me les ajouter comme ça. Également, je lui dis, je ne veux pas de titres tels que conclusion et introduction tels qu'ils sont apparus. La première fois, je lui avais très mal demandé, donc il faut faire amende honorable et lui dire que c'est pas bon. Alors voilà, il cherche, il travaille et il fait évoluer. Donc vous voyez, on n'a plus le terme introduction, on n'a plus le terme conclusion. On a toujours nos sources en bas, mais on a quand même des sources à l'intérieur même de notre article. Donc c'est pas rien, ça a marché, même si vous voyez, vous ne serez pas obligé de faire un copier-coller sur le bas qui sera donc la citation des sources. Peux-tu intégrer des liens avec notre site web à nous ? Donc là, je lui mets le nom du site web parce que l'idée, c'est que je souhaite pouvoir faire du netlinking. Et c'est très important en SEO, c'est de réfléchir à comment créer des liens entre les pages de blog et les pages de notre site web. Donc là, vous voyez, il va intégrer à divers endroits notre site web avec la possibilité d'en faire un lien. Vous voyez, consulter notre site Cyril Digital. Alors c'est un peu lourd, un peu pompeux. Il y a 2 endroits où on peut le retrouver sur l'article. Personnellement, j'aurais plutôt mis des encres
et intégrer le terme série digitale, mais ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, pour quelqu'un qui est moyen en SEO, ChatGPT, il l'a fait de manière classique. Ça marche. C'est pas comme ça que je l'aurais fait, mais bon. Je vous montre à droite parce qu'il y a des options qui sont très intéressantes, qui sont les niveaux de lecture déjà dans un premier temps. Donc vous voyez, vous prenez votre petit curseur et vous pouvez aller monter éventuellement le niveau de lecture et lui demander de faire évoluer justement le premier jet pour le rendre plus descriptif et pertinent. Donc vous voyez, j'ai monté mon petit curseur à droite et pour le coup, c'est pour des gens qui ont fait des grandes études. Si je descends en bas, c'est pour des gens qui sont du niveau maternel. C'est-à-dire qu'ils révisent le texte et ils écrivent avec une sémantique pour des personnes qui ont l'équivalent de 6 ans d'âge mental. En revanche, de l'autre côté, c'est pour des universitaires. Vous voyez, vous avez la possibilité en gros de choisir le niveau de langage. C'est quand même assez chouette. De la même manière qu'on peut rajouter des emojis, ce qui ne fera pas de sens dans un article. On pourra changer la longueur. Vous voyez, vous pouvez monter plus long ou plus court. Donc si je mets plus court, mon article de 800 mots va être réduit et il va me dire de combien je le réduis. Alors je ne sais plus si c'est en pourcentage ou en nombre de mots, mais bon, en tout cas, voilà, en pourcentage. Donc il a été raccourci de 75% ou le rallonger, comme vous voyez avec la petite icône à droite, plus ou moins long, permettra d'avoir un article beaucoup plus dense. Voilà, donc bon, alors les balises pourraient quand même être un petit peu changées, mais bon, ça me va quand même. Les dernières choses qui me restent à vous montrer, c'est que dans le curseur en bas à droite, qui est donc un peu l'outil additionnel à l'itération que vous avez avec ChatGPT, vous avez le terme peaufiner. Et peaufiner, ça révise toute la lecture. Et ça va venir analyser si l'article généré lui paraît être un bon article, lisible, propre, à l'orthographe parfaite et en lien avec le style aussi qui est peut-être celui avec lequel vous parlez habituellement. Texte plus organisé, etc., etc. Et voilà, vous voyez, c'est quand même assez miraculeux. Alors, je vais vous dire qu'il faut être encore précautionneux parce qu'on n'est pas encore sûr du tout de la garantie que ces articles ils vont bien ranker en SEO, donc ils vont vraiment se positionner en haut, mais c'est un progrès important vis-à-vis de la façon dont on pouvait générer du contenu directement via l'IA. Aujourd'hui, je vous engage plus que jamais à intégrer le programme Alpha, qui est un programme en 4 blocs et un accompagnement de 12 mois qu'on a fait avec mon équipe pour permettre à toutes les personnes qui ont besoin de se diffuser sur le web d'avoir le maximum d'informations et de coaching au travers justement 4 blocs de compétences, des coachings collectifs, des ressources additionnelles, des tutos, bref plein de choses à découvrir et n'hésitez pas directement en lien en dessous de la vidéo à aller le découvrir. Je vous rappelle, je suis Cyril Thiard, je suis coach et formateur depuis une vingtaine d'années dans les outils numériques et en marketing digital. Et je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner éventuellement à l'Algo à changer, notre newsletter hebdomadaire. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye.